Shalom, 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 peuple de Dieu, bon matin à vous. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Christ libère des prisons sataniques. Et en ces premiers jours de notre temps de prière, aujourd'hui nous allons méditer la parole de Dieu, Acte 12, verset 5 jusqu'à 10. La Bible dit, Acte 12, 5 jusqu'à 10, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de prier pour lui. Et la Bible dit, nous allons lire jusqu'à la fin, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître, Pierre, lié de chaînes, dormait entre eux le soldat des sentinelles devant la porte qui gardait la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et il frappa de côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau ». Pierre sortit, suivi, ne sachant pas ce qui se faisait. L'ange, il pensait que ce n'était pas réel, or c'était réel. Il pensait que c'était une vision, or c'était réel. Lorsque ils eurent passé la première garde, ainsi la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menèrent à la ville. Et nous sautons, nous allons vers la fin. Revenu en lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré de la main de Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. » La prison satanique est différente de la prison humaine où on place les gens. La prison satanique, bien aimée, c'est un concept utilisé pour décrire diverses situations des personnes qui sont en captivité, des personnes qui se sont oppressées, opprimées, des personnes qui sont privées de leur liberté, des personnes qui sont retenues par des forces spirituelles. C'est ça la prison satanique, les prisons spirituelles. Et ces personnes sont soumises à des malédictions, à des influences démoniaques, sataniques, occultes. Donc ces prisons peuvent être caractérisées comme des situations de détresse émotionnelle, dépendance des maladies, tout autre tourment qui empêche quelqu'un de pouvoir bien vivre, de pouvoir bien expérimenter la volonté de Dieu dans sa vie. Et dans le cas sous examen, il y a plusieurs chapitres, plusieurs versets, qui ont été prévus pour ces 3 jours d'enseignement. Mais aujourd'hui, nous allons parler de c'est quoi cette prison satanique et pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent dans des situations de prison satanique? Et que faire aussi, bien aimé dans le Seigneur, face à cette situation où on se retrouve emprisonné? En réalité, le diable, dans son ministère de égorger, détruire, il a la possibilité de placer des gens dans des prisons, dans des prisons sataniques. Et une personne, on peut placer une personne dans des prisons sataniques par une autorité légale de sa famille ou une personne méchante qui veut que vous puissiez être dans des différentes prisons. Et vous vivez des situations de tourment, de répétition de maladies, de l'agitation, des souffrances, des difficultés, tout simplement parce que le diable ne veut pas que tu sois dans la joie, que tu sois privé de toutes sortes de bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi, du fait que tu es retenu quelque part. Et ce matin, nous allons voir comment faire pour sortir de ces prisons. Acte 12, 5 à 10, on dit que Pierre, il était là dans la prison, il était retenu par Hérode et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a prié pour lui. Et la première des choses pour sortir de ces choses, c'est la prière. La prière est très efficace pour un enfant de Dieu. Il faut avoir cette vie de prière. Même si tu te retrouves dans des situations compliquées, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. La prière est capable de briser le joug, de briser les chaînes. La prière est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. La prière a débloqué la situation de Pierre. Pierre qui était enfermé, il ne savait pas à quel sein se vouer. Il n'avait pas la capacité de prier. Il avait peur.
Il était tourmenté parce qu'il a vu comment Hérode a fait mourir Jacques avec qui il était. Il était stupéfait, il était désorienté. Mais la prière des autres, la prière en soi, en général, a déclenché la situation. Alors qu'il pensait que c'était fini pour lui, demain, il sera mort. Dieu a intervenu tout simplement parce qu'il a entendu la prière. Ce matin, j'aimerais te dire, maman, il faut être une femme de prière. Deuxièmement, pour sortir de ces prisons sataniques, tu dois être une femme de foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la foi, vous croyez que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, a la possibilité de te faire sortir de cette prison-là, c'est à ce moment-là que tu vas vivre le miracle. Avoir cette conviction que Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Avoir une confiance inébranlable à Dieu. La foi, Hébreux 11:6 dit, « Or la foi est une ferme assurance, bien-aimée dans le Seigneur. » Et sans la foi, nous ne pouvons pas voir Dieu. Et ce matin, j'aimerais seulement te dire, pour sortir de cette prison satanique, tu as besoin d'avoir la foi que Dieu est capable de changer ta situation. Troisième chose, pour sortir de cette prison, cette situation de captivité où le diable te retient, où le diable t'empêche d'expérimenter la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, le promesse de Dieu dans ta vie, où tu te sens limité, c'est tout simplement avoir aussi une vie de repentance. Troisièmement, c'est détourner du mal, afin que le chêne spirituel tombe. Car Christ, il a porté la croix, il a fait un travail extraordinaire à la croix, il a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait, qui nous réclamait, le péché originaire a été pardonné et grâce à la repentance sincère, on peut sortir des prisons sataniques. Et il faut aussi avoir la parole de Dieu comme soubassement, comme base. Quatrième de choses, acte 12:8. Il faut avoir la parole de Dieu parce que nous avons vu Pierre, on lui a dit, regarde, ceins ta ceinture, porte la ceinture. En fait, il avait même perdu la parole de Dieu. Il avait perdu la foi. Mais l'ange lui a rappelé, en cette situation, tu dois croire que Dieu est capable de te faire sortir. C'est ça la vérité. La ceinture, comme vous le savez bien, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Les sandales peuvent être représentées par la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Si le Seigneur t'a dit que toi, tu vivras différemment par rapport aux gens de ta famille, c'est à ce moment-là que tu vas sortir de cette prison-là. Crois à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu t'a dit pour vivre la liberté. Parce que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres et vers la fin, pour sortir aussi de prison spirituelle, nous avons besoin d'avoir des temps de louange. Car la Bible dit, alors que l'Église était réunie pour louer Dieu, il y a eu de miracles. L'ange s'est dépêché. Bien-aimé, la louange brise le chêne, brise le joug, ouvre le porte. Et à ce moment-là, alors qu'il louait Dieu, acte 16, 25 à 40, au milieu de la nuit, il louait Dieu. Et lorsqu'il louait Dieu, la louange a brisé le chêne. Paul et Silas aussi l'ont expérimenté. Alors qu'eux priaient, ils cherchaient Dieu de tout leur cœur, ils louaient Dieu. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un mouvement. Dieu a secoué le ciel, les portes se sont ouvertes. La louange est très importante pour sortir aussi des prisons. La communion fraternelle, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est très important dans la croissance de la vie spirituelle d'un chrétien. Alors que Pierre n'arrivait pas à prier, mais l'Église s'est mobilisée pour prier afin que Dieu intervienne pour son cas. Et Dieu l'a fait. N'oublions jamais la communion fraternelle. Pierre, dans la situation difficile, tout
toute l'église s'est mise à prier pour lui. Des fois, nous sommes dans l'impossibilité de prier. Pierre, il a eu peur, il ne savait plus prier, mais l'église l'a soutenu. C'est important en tant qu'enfant de Dieu d'être dans une communauté chrétienne afin de chercher Dieu. Et ce matin, je veux te dire, maman, Jésus-Christ est là pour te faire sortir de toutes les prisons sataniques, des prisons démoniaques, des situations de captivité où le diable te retient, non seulement de ton propre chef, mais il te retient parce qu'il y a eu une autorité légale de ta famille ou un méchant, quelqu'un qui a décidé de te placer. Tu as la possibilité de sortir de cette situation car Jésus t'aime. Il est venu apporter la délivrance à ceux qui cherchent et il est venu pour libérer les captifs. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis et excellente journée en Jésus-Christ.